Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. Ghislain Lemire, qui est président, chef de la direction de Urban Immersive Technology, symbole UI sur la bourse de croissance. Monsieur Lemire, bonjour. Bonjour Michel. C'est intéressant parce que nous, on est en technologie aussi. On a une technologie de diffusion, nous, interactive. Vous avez une technologie qui est en quelque sorte interactive aussi. Interactive avec du contenu visuel, en fait. Donc, avec du contenu visuel. Explique-nous en gros, qu'est-ce qui fait que votre compagnie est très différente par rapport à ce qu'on voit? En fait, nous, ce qu'on a créé, c'est une technologie d'immersion 3D. Donc, on va prendre plusieurs images d'une propriété à vendre et on va en faire un environnement 3D dans lequel l'usager va interagir avec le contenu visuel pour pouvoir se déplacer comme s'il était sur place. Donc, notre clientèle, c'est des gens qui ont des propriétés à vendre, les courtiers immobiliers, les constructeurs, les portails immobiliers qui veulent se différencier sur le web. Donc, dans le moment où on voit votre technologie, vous l'avez appliquée à l'immobilier. Donc, vous avez des clients qui sont dans le domaine de l'immobilier, vous faites des visites de maisons virtuelles sur le web, les gens peuvent rentrer, mais c'est comme, ils peuvent rentrer, sortir de n'importe quelle pièce, c'est pas un pre-record, mais dans l'ordre que vous avez décidé, c'est le client qui décide où il va. Exactement, c'est une interaction en temps réel. On focus sur le marché de l'immobilier parce que c'est le marché qui a le mieux répondu. Depuis les dernières années, on a essayé plusieurs marchés. On voit que notre technologie s'applique à différents marchés, notamment la sécurité, la formation, même les hôtels, le voyage. Mais le marché de l'immobilier, c'est le marché le plus naturel pour nous autres, celui qui répondait le plus vite, que le cycle, dans le fond, de décision des clients était rapide, puis qu'on venait vraiment régler un problème. Malgré qu'on s'est concentré sur le marché de l'immobilier, il a fallu essayer plusieurs choses. C'est quand on vend une nouvelle technologie, on s'imagine des recettes, on arrive sur le marché, puis on se rend compte que finalement, il faut changer la recette et rajouter un peu de piquant. Depuis les dernières années, on a essayé différentes plateformes, on a trouvé finalement la recette, puis aujourd'hui, on commence à l'exécuter. Oui, c'est ça. On a connu le même sujet que vous. On est un peu pris dans notre technologie, puis on pense que le marché, il va aimer ci, il va aimer ci, il va aimer ça. Finalement, hop, des places, c'est pas réceptif comme on pensait, puis à d'autres places, ça l'est plus qu'on pensait. Oui, exactement, exactement. C'est un peu ce qui explique également le dernier contrat qu'on a eu. Au départ, on se concentrait, notre objectif, c'était de faire adopter notre technologie par le marché, fait qu'on a essayé différentes choses, mais on a réalisé que pour pouvoir créer l'adoption du marché, il fallait enrober notre technologie d'une solution qui était plus dans un écosystème. Puis ça nous a amené à signer un nouveau contrat avec la PCHQ dernièrement. Donc, ce contrat-là confirme, dans le fond, qu'on a pris la bonne orientation pour promouvoir notre technologie. Je ne comprends pas, par exemple, vous avez des ententes aussi avec des courtiers comme tels, là. Peut-être que vous pouvez me les nommer parce que je les cherche, là. On parle de Propriété Direct, Remax, Sutton, qui sont des gros joueurs. Oui, exactement. On a réussi à définitivement intéresser plusieurs gros joueurs. Maintenant, je peux ainsi me permettre, ce qui faisait défaut dans notre approche, c'était que oui, les gros joueurs étaient intéressés, oui, les courtiers étaient intéressés, mais on regardait le volume et on se disait, écoutons, on n'a pas, c'est pas selon nos attentes. On n'a pas parti cette technologie-là pour faire une croissance de 2-3 % par trimestre. Là, on veut vraiment que ça scale. Fait que, il avait vraiment fallu se poser la question, comment qu'on va créer une croissance qui va être supérieure à ça? Puis, je pense qu'on a trouvé définitivement comment s'y prendre. Donc, tu sais, il y a des choses qu'il va falloir revoir avec ces ententes-là qu'on a prises dans les années antérieures là, pour vraiment arriver à avoir le volume qu'on veut. Eux ont déjà des technologies, là, parce que là, on parle toujours juste du secteur immobilier. On n'a pas parlé des autres secteurs peut-être que vous pouvez toucher, mais prenons celui qui est déjà vivant, que vous fonctionnez avec. Les sites, les gros courtiers ont déjà des sites, comme Remax ont déjà un gros site. Là. Tu cherches une maison quelque part, il va apparaître plein de petits Remax partout qu'on peut cliquer dessus. Mais c'est une fois rendu là, par exemple, là, on a juste peut-être une banque de photos normale. Bien, c'est ça, Michel. En fait, là, vous marquez un point parce que tous les sites immobiliers présentent pratiquement le même contenu à quelque part. Là, si on regarde ce qui arrive, on part de Zillow, Trulia, puis les bannières, et Max, Sutton, on est dans tout, à quelque part, même si c'est les MLS, les centristes, ils arrivent à présenter la même information. Donc, on voit des photos de maison, on voit du contenu qui décrit la maison. Alors, comment qu'on se démarque? Les bannières se posent des questions, les sites immobiliers se posent des questions. On va se démarquer comment? Il reste une chose se démarquer sur le web, dans l'immobilier, c'est le contenu visuel, c'est la prochaine vague.
On voit aussi le succès que Duproprio a eu au Québec. Là, avec son contenu visuel, tout le monde parle de ses belles photos, tout le monde parle des photos HDR. Moi, dans les 5 à 10 prochaines années, tout le monde va parler d'immersion 3D. On le voit de plus en plus aux États-Unis. On a vu dernièrement même Facebook qui a acheté Oculus pour 2 milliards. L'immersion 3D va faire partie de la vie de tous les jours sur le web. Et l'immobilier ne fera pas exception à ça. Puis on est vraiment actuellement, dans le marché, on est les leaders là-dedans. On a actuellement chez Urban Immersive le plus gros inventaire de propriétés à vendre en immersion 3D présenté sur le web dans le monde. Donc on veut continuer à miser sur notre position de leader pour permettre à nos clients de se démarquer. Donc finalement, trouver une branche sur le web dans l'immobilier qui va leur permettre de se démarquer. C'est exactement le mandat qu'on a reçu avec la PCHQ. Le deal qu'on a annoncé dernièrement, la volonté de l'Association provinciale des constructeurs d'habitation du Québec, la plus grosse association en construction au Canada, voulait partir un nouveau portail, mais se démarquer de la compétition. Donc, si on offre, si les portails offrent tout le même contenu, photos, vidéos et textuel, qu'est-ce qui reste? L'immersion 3D. Ce qui est intéressant avec la PCHQ, c'est qu'ils ont fait un processus d'à peu près 1 an pour évaluer toutes les technologies qui existaient. La note, les technologies qui utilisent des senseurs 3D, des lentilles 360. On a déjà vu ça aussi, les QuickTime VR, c'est qu'on tourne sur nous autres. L'expérience immersive n'est pas réellement là, c'est plus une photo ballon. Oui, c'est comme des fisheyes. Des fisheyes, exactement. Ça ne donne pas les dimensions réelles. Puis, ouais. Mais c'est qu'est-ce qui détermine une bonne technologie? C'est une technologie qui est capable de se distribuer, de se livrer à un coût qui a de l'allure, puis avec un résultat qui fait le travail sur le web. On répondait à ces critères-là, et puis la PCHQ a décidé de lancer un nouveau portail et demandait à tous ses membres qui veulent s'afficher sur le portail d'avoir obligatoirement, au minimum, une visite immersive d'Urban Immersive. Donc, on peut concevoir que c'est un contrat qui est d'importance pour Urban Immersive. On dessert aujourd'hui, Michel, plus ou moins 200-300 constructeurs. La PCHQ a 17 000 membres. Donc, on peut voir là, en proportion là, que ça va vraiment nous permettre là, de continuer notre momentum qu'on a actuellement. C'est extrêmement difficile. En tout cas, du côté de l'immobilier, ils ont beau avoir tous les sites, je le sais, pour y avoir été dernièrement moi-même beaucoup. Tu rentres dans leur site, mais il y a tellement de courtiers, il y a tellement de maisons. Déjà là, c'est difficile de faire un filtrage. Puis là, puis encore là, mais là, tu arrives avec les photos. Là, tu pars, tu vas en voir une. Mais c'est même plus petit que ça avait l'air, ou c'est plus ci, puis c'est plus ça. Finalement, c'est le temps homme, là, ça on n'a pas de temps. Là. Définitivement, Michel. Non seulement le consommateur, il trouve son compte parce qu'il gagne du temps, il visite la propriété comme s'il y était, mais que ce soit le constructeur ou le courtier immobilier, il y a un aspect de productivité. C'est évident. Son client est beaucoup plus qualifié quand il arrive dans la propriété qu'il a visité en 3D. Puis on a beaucoup d'exemples là-dessus. D'ailleurs, une étude scientifique qui est sortie, qui démontrait, c'est une université, je pense que c'est l'université de Stanford, mais je pourrais vous mettre en référence sur le lien, qui démontrait sur plusieurs centaines de milliers d'inscriptions qu'on pouvait diminuer de 20 le temps d'une propriété à vendre sur le web avec des visites immersives, des visites virtuelles. On va montrer le site à nos auditeurs présentement dans la portion d'à côté, ceux qui veulent en faire un peu l'expérience. On va voir des choses. Ils peuvent cliquer, en fait, faire une visite d'une maison pendant qu'on se parle. Je ne le vois pas apparaître encore, moi. Et on va regarder, on va attendre que j'ai l'impression que c'est Internet, on a un petit ralentissement là. J'ai une question ici. Là, dans vos derniers résultats financiers, là, vous avez montré une hausse de revenus et une baisse des coûts. Là, vous l'expliquez comment? Bien, c'est sûr, comme c'est bien de dire qu'on a une hausse de revenus, mais encore là, c'est en deçà de nos attentes. Là. Nous, on vise beaucoup plus haut que ça. Mais est-ce que le dernier communiqué de presse, finalement, donne comme message, c'est qu'on a réussi à diminuer nos dépenses, non pas seulement parce qu'on voulait couper les coûts, c'est surtout parce qu'on a réussi à trouver la bonne recette. Donc, on sait où mettre nos énergies, on sait comment les déployer. Donc, on a été capable, techniquement, d'arrêter d'essayer des affaires puis de dire on se concentre sur les bonnes choses. Puis le revenu, lui, dans le fond, il est stable. Maintenant, ce qu'on s'attend, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus intéressant en termes de hausse de revenus, c'est évident. Donc, vos revenus sont quand même en deçà de ce que vous attendiez. Mais absolument. Là, le Québec, c'est quand même grand. Vous aviez déjà un pourcentage de marché au Québec. Oui. Mais là, vous visez à aller dans le reste du Canada ou directement aux États-Unis. Pourquoi passer aussi loin comme ça? Trouvez-vous que vous avez été assez loin en place? Bien, il reste beaucoup de travail à faire au Québec. Je pense qu'on est en mesure d'aller chercher beaucoup plus de revenus qu'est-ce qu'on va chercher là.
On ne vise pas spécifiquement une géographie dans notre stratégie de déploiement. On vise surtout un type de clientèle qu'on a identifié, puis forcé d'admettre qu'aux États-Unis, il y en a juste plus. Donc, c'est évident que notre liste de prospection, les gens qu'on veut approcher, le réseau dans lequel on veut s'immiscer, est beaucoup plus aux États-Unis qu'au Canada. Mais n'empêche qu'au Canada aussi, on a des activités, des discussions qui sont ongoing, puis on a l'intention de viser et d'aller chercher cette clientèle-là. Si vous prenez, mettons qu'on est encore dans l'immobilier, vous trouvez des gros clients ailleurs au Canada ou aux États-Unis, quand vous avez un nouveau client, ça demande quoi, là? Des programmeurs, ces clients-là, pour instaurer votre technologie, ou c'est votre côté qui vous occupez d'eux? C'est les deux, en fait. C'est que autant on peut permettre aux clients de faire l'acquisition de notre technologie en partie, ou ce qui est différent aujourd'hui, en fait, c'est la nouvelle plateforme qu'on lance, un peu comme le PCHQ, c'est que c'est un turnkey solution. C'est vraiment un clé en main. Un turnkey, okay. Ah ouais, on fournit le portail, on fournit le gestionnaire de contenu, on fournit le marketplace pour avoir accès à des photographes qui offrent notre technologie. On fournit tout. Donc, c'est vraiment un clé en main, et ce clé en main-là promouvoit notre technologie, bien évidemment, met en valeur notre technologie. Puis à ce moment-là, votre modèle d'affaires est basé sur quelle sorte de revenus? C'était des mensualités? C'est un abonnement? Il y a des mensualités, il y a définitivement des abonnements, mais c'est beaucoup transactionnel également. Donc, un exemple, si un constructeur ou un courtier immobilier commande une visite virtuelle sur ce qu'on appelle, dans le fond, notre marketplace, donc toute la liste des gens, des photographes ou des producteurs de contenu visuel qui offrent notre technologie, sur la transaction, on se prend une cote. OK. Une cote au passage, donc c'est transactionnel. Puis ce qui est intéressant dans le marché immobilier, c'est que c'est un marché qui est en répétition, c'est un repeat business, il y a toujours des nouvelles maisons à vendre, donc c'est un volume qui peut être intéressant. Est-ce qu'il paye juste 6 ventes? Non, on a déjà fait ce modèle d'affaires-là il y a 2 ans. C'était pour, encore là, du essai-erreur. On cherchait vraiment une façon de créer l'adoption de notre marché, mais c'est une offre qu'on a mis de côté. Pour aujourd'hui, l'offre qu'on a, on a l'argent sur la transaction immédiatement. Là, vous avez eu un prêt, je pense, c'était-tu de la Caisse de dépôt? Non, en fait, le dernier 500 000, ça va un peu avec la taille de l'entreprise versus la taille du contrat qu'on a signé avec le PCHQ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le PCHQ, c'est un mandat qui est très, très grand. C'est un co-branding. Donc, c'est leur logo avec le NOT pour le nouveau portail. Le PCHQ nous ont demandé obligatoirement un contrat de mieux financer l'entreprise pour pouvoir s'assurer la longévité du contrat de 5 ans. Donc, au contrat, j'avais à financer pour au moins un minimum de 500 000 l'entreprise, qu'on a réalisé. Donc, oui, il y a la Caisse de dépôt, il y a un fonds aussi qui est cotisant, et les dirigeants de l'entreprise, on a beaucoup confiance en notre plateforme. On a pris un prêt avec la BDC. Un prêt. On n'a pas beaucoup de dettes dans Urban Immersive, donc on s'est dit, puis le stock, il n'y a pas beaucoup de volume. Pas beaucoup de capitalisation non plus, vous avez mis 2,4 millions là-dedans. Là. Bien, en fait, tu sais, si on touche, mettons, plus l'aspect boursier de la chose, on n'a jamais vraiment été tenté de promouvoir Urban Immersive aux investisseurs, parce que tant aussi longtemps que la recette n'a pas prise, tu te dis, on ne commencera pas à faire un show de boucan, chose qui pourrait définitivement changer dans les prochains mois. Mais ça reste qu'il n'y a pas beaucoup de volume sur Urban Immersive. Donc, le stock a transigé cet été entre 2 cents à 10 cents, là, grosso modo. Non, c'est ça, il n'y a pas beaucoup de volume. Je ne me souviens plus combien d'actions que vous avez en circulation. À peu près une vingtaine de millions. 13,8 en fait. 13,6 millions d'actions. Oui, ça c'était l'année passée. Mais maintenant, avec les nouveaux financements qu'on a faits durant les 12 derniers mois, on est rendu plus ou moins à 20 millions d'actions. Et puis, le stock, quand il transige entre 2 cents et 10 cents, de lever de l'argent en équité, c'est très dilutif. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé d'y aller en prêt. Et puis, le 500 000 était suffisant là, pour pouvoir assurer la longévité. Le PCHQ, c'est des nouveaux revenus. Fait qu'on prend le pari là, que... de toute façon, c'est pas une mine. Là. Vous n'êtes pas en train de déplacer de la grosse machinerie avec des gros coups, puis à creuser, puis jusqu'un jour, peut-être, tu trouves quelque chose. Votre technologie est déjà développée. On a le contrat. Là. Vous l'avez, votre technologie? Oui, c'est pas un projet, c'est une réalité. Elle est réelle, elle est prête à vendre, et puis on en a fait... Avez-vous beaucoup d'overhead? Non. Puis maintenant, on a beaucoup diminué les dépenses là-dessus. Comme je vous disais, on sait où on s'en va, fait qu'on a focusé sur les ressources essentielles pour l'exécution de notre plan d'affaires. Et là, on a levé 500 000. Il ne faut pas oublier non plus que la PCHQ, la licence la paye 200 000, grosso modo 200 000. Donc, nous coupe un chèque là, de 200 000. Donc, en tout est parti, l'entreprise, là, elle va être bien on a mis un document. Est-ce qu'on l'a fait paraître le document à l'écran? Est-ce qu'on pourrait, on peut se rallonger de quelques secondes pour mettre le document à l'écran? Parce qu'on a un document quand même qui est bien fait, que c'est Chris ici qui
l'a fait et ça explique vraiment très bien. Vous voyez en bas à droite le bouton document. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger le document. Là, c'est un document de plusieurs pages, très bien fait, très bien expliqué. Et ça va vous permettre un bon départ au niveau de la compagnie. Bien, Monsieur Lemire, je vous remercie beaucoup d'être venu nous voir. Merci, on vous Michel. invite à revenir et à nous tenir au courant des développements. Quand vous voulez. Merci. Merci.